Pourquoi plusieurs des prophéties de nos chers prophètes dans les derniers temps et surtout sur la canne n'a pas eu leur accomplissement? Pourquoi plusieurs de leurs prophéties sont tombées à l'eau et continuent de tomber à l'eau, car il y a encore des prophéties en cours que nous sommes en train d'analyser et qui viendra certainement par tomber toujours aussi dans l'eau. Pourquoi? Dans cette vidéo, je vous donne plus de détails sur ce que c'est que le prophétique. Alors que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse pendant que vous vous abonnez si c'est pour votre première fois et pendant que vous partagez la vidéo et pendant que vous aimez la vidéo. Allons à la découverte de la raison pour laquelle ces multiples prophéties sur la canne n'ont pas eu leur accomplissement comme cela se doit. Or pourtant, dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombres chapitre 23, le verset 19, la parole de Dieu dit ceci, que l'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Je vais vous raconter juste une petite histoire et vous allez me dire si c'est une prophétie ou c'est une parole humaine. Un homme de Dieu a vu une femme enceinte et pendant qu'il priait pour cette femme enceinte, il a donné une prophétie. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, vous êtes enceinte et à votre accouchement, Dieu me dit que vous mettrez au monde un garçon ou une fille. Je vous demande si cela peut être classé dans la rangée des prophéties. Alors, allons à l'essentiel. Pourquoi les multiples prophéties de nos chers prophètes dans ces derniers temps, surtout sur la canne, n'ont pas eu leur accomplissement? Bien avant, nous devons savoir ce que c'est qu'un prophète. C'est qui un prophète? Qui peut-on appeler prophète? Un prophète, c'est quelqu'un comme toi et comme moi. C'est un être humain à qui Dieu fait don. C'est un être humain à qui Dieu donne la grâce de porter un don de prophétie. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la parole de Dieu dit ceci. Il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, un prophète, c'est un être humain à qui Dieu fait le don de prophétie. Alors, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu. Donc, le prophète, c'est quelqu'un qui est censé donner des paroles inspirées de Dieu. Des paroles qui viennent de Dieu, c'est la bouche de Dieu en quelque sorte. Il parle de la part de Dieu quand Dieu parle. Donc, en conclusion, un prophète, c'est quelqu'un inspiré par Dieu qui donne une parole de la part de Dieu que nous pouvons maintenant appeler la prophétie. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, nous lisons ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, ce qu'on peut qualifier de prophétie, la parole qu'on peut qualifier de prophétie, c'est une parole qui est poussée par le Saint-Esprit. C'est une parole qui est parlée quand Dieu lui-même a ordonné à ce qu'on parle. Quel est le rôle de cette parole poussée par le Saint-Esprit? Quand l'Esprit de Dieu pousse un prophète, celui qui a le don de la prophétie, de parler de la part de Dieu, quel est le message que cet homme doit apporter pour que nous, en tant qu'êtres humains qui sont dans le rang des fidèles, nous pouvons qualifier cela de la prophétie? Le but de la prophétie, elle vient pour exhorter, elle vient pour encourager, elle vient pour donner une direction qu'on doit suivre dans une situation donnée. C'est-à-dire, dans une situation donnée en face d'un problème, la prophétie peut venir nous orienter à faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire, la volonté de Dieu va intervenir pour nous faire sortir de cette situation. Donc, Dieu prévient, Dieu annonce, Dieu encourage et Dieu avertit. Donc,
En suivant ce passage de 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, nous pouvons noter que la prophétie n'est pas une parole d'homme, mais une parole de Dieu, une parole poussée par le Saint-Esprit et qui vient pour quel but? Elle vient pour encourager, elle vient pour exhorter, elle vient pour donner une direction à suivre dans une situation donnée. Ce passage nous dit que ces hommes qui sont appelés des prophètes ne peuvent pas prophétiser eux-mêmes, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils parlent de la part de Dieu. Et Nombre 23 que nous avons vu dès le début que j'ai cité, dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Pourquoi alors ces paroles sorties de la bouche de ces prophètes n'ont pas eu leur accomplissement? Je vous explique. La prophétie, si vous aspirez à la prophétie ou que vous êtes prophète, vous connaissez déjà si vous êtes prophète. Mais si vous aspirez à la prophétie, si à 3 sources, c'est-à-dire les voix qui nous parviennent, les voix que le prophète reçoit pour transmettre au peuple à 3 sources. Il y a d'abord la voix de lui-même, que j'appelle le moi. Il y a la voix du diable. La Bible dit que le diable est rusé. Il veut imiter. Et la Bible dit qu'il se déguise même parfois en l'ange de lumière. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit: ne méprisez pas les prophéties, mais analysez-les. Choisissez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 20 à 21. Alors si nous sommes appelés à analyser les prophéties, à les examiner, afin de choisir ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, ce qui est poussé par l'Esprit, ce qui veut dire que au même moment que un prophète est choisi par Dieu, cela ne veut pas dire que tout ce qui sortira de sa bouche est poussé par le Saint-Esprit. Car l'apôtre Paul dit: nous ne devons pas les mépriser tous, mais nous devons examiner soigneusement et choisir ce qui est poussé par l'Esprit de Dieu et le mettre en pratique, et repousser ce qui est mélangé quand l'Esprit de Dieu a poussé le prophète de parler. Alors, je viens de parler des 2 choses, le moi et Dieu, et maintenant le diable qui est la 3e personne aussi, qui inspire les hommes. Dieu inspire les hommes. Nous-mêmes, nos pensées nous inspirent. Et le diable aussi inspire les hommes. Alors si vous aspirez à la prophétie, voilà pourquoi le prophète est quelqu'un qui doit étudier les Écritures, voir comment les prophètes d'alors prophétisaient. Ananias va dire le contraire de ce que Jérémie prophétisait. Et Jérémie va lui dire: depuis nos pères jusqu'aujourd'hui, aucun prophète n'a prophétisé tel que tu es en train de le faire. Aucun prophète n'a dit ce que tu es en train de dire. Tu es en opposition des prophéties des pères qui ont prophétisé avant nous. Et Jérémie va lui dire: mais sache ceci, on reconnaît un vrai prophète, on reconnaît que le prophète a prophétisé selon Dieu quand ce qui est sorti de sa bouche s'accomplira. Et nous savons tous l'histoire dans Jérémie 28 que la prophétie de Jérémie a eu son accomplissement, mais pour Ananias n'a pas eu d'accomplissement. Ce qui veut dire que Ananias a prophétisé selon la chair. Et c'est sur ce point que je voudrais venir. Pourquoi la plupart de ces prophéties ont échoué? Parce que ces prophètes, la plupart de ces prophéties qui ont échoué ont été prophétisées par l'émotion. Ils ont prophétisé leurs pensées. La plupart ont prophétisé leurs rêves. J'ai aimé la révélation d'un homme de Dieu, le bishop Melchisedec Yans, qui a donné une révélation sur ce qu'il a vu entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et il a bien précisé: je ne dis pas que Dieu a dit, mais je dis ce que j'ai vu dans mon rêve. Ça, c'est clair. Ça nous coûte quoi en tant que prophète de dire ce qu'on pense et de laisser Dieu à côté des choses? Je dis souvent, je le répète, depuis quand Dieu est devenu footballeur?
depuis quand Jésus-Christ est devenu footballeur pour s'intéresser au match, pour que matin, midi, soir, il pleut sur les réseaux sociaux la prophétie sur la canne. Chers prophètes, ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'on se permet de dire que tout ce qui sortira de notre bouche aura son accomplissement. Pourquoi ces prophètes le font? Pourquoi ces prophètes viennent sur les réseaux sociaux taper poitrine et dire des choses et même vous sentez le courage dans ce qu'ils sont en train de dire, malgré que quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous voyez que ce qu'ils sont en train de dire sont de la chair, mais ils ont le courage de le dire. Ils ont la certitude dans ce qu'ils sont en train de dire, juste à cause de ce passage de Ésaïe 44, le verset 26 qui dit ceci: je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Mais ce que les prophètes ont oublié, parce que la plupart de ces prophètes qui prophétisent selon les pensées, qui prophétisent leurs rêves, qui prophétisent leurs émotions, c'est des prophètes qui comptent sur ce passage, qu'ils sont établis prophètes. Ils sont établis prophètes et que tout ce qui sort de leur bouche auront leur accomplissement. Or, ils oublient que dans le livre de Jacques, l'apôtre Jacques dit: vous priez et vous ne recevez pas l'accomplissement de vos prières parce que vous priez mal. Si vous donnez une parole de sagesse dans laquelle Dieu n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire ce n'est pas dans le sens de glorifier Dieu, Dieu ne veillera pas sur cette parole pour l'accomplir, même si vous êtes son serviteur. Car la prophétie, elle vient pour exhorter, elle vient pour encourager le peuple, elle vient pour orienter le peuple à faire la volonté de Dieu. Quand la prophétie sort de ce cadre, Dieu n'est plus dedans. Et même si vous êtes établi prophète, Dieu ne va pas veiller sur cette parole pour l'accomplir. Alors si nous nous basons sur Ésaïe 44, verset 26 pour dire: l'Éternel Dieu veille sur la parole de ses prophètes pour l'accomplir, et dit de n'importe quoi, Dieu va nous honner. Tel que la plupart de ces prophètes ont la honte aujourd'hui. Ils continuent. Je loue maintenant le courage. Je loue vraiment le courage de ces prophètes. La plupart, ils ont échoué, mais ils continuent par revenir arranger leur prophétie. Dieu va toujours vous honner. Quand vous êtes en train de prophétiser le contraire, vous êtes en train de prophétiser hors du camp, vous quittez votre poste et allez dans d'autres postes pour aller prophétiser. Ce n'est pas pour ce but que Dieu vous a fait le don de la prophétie. Ce n'est pas pour prophétiser sur le ballon, ce n'est pas pour prophétiser sur la canne que Dieu a fait don de prophétie à vous, les chers prophètes. Mais c'est pour l'édification de l'Église, c'est pour le corps de Christ, c'est pour le salut des âmes que Dieu a fait cette grâce. Alors quand vous donnez une parole, même de moi, sur l'Église, dans le but de glorifier le nom de Dieu, Dieu veillera sur cette parole pour l'accomplir à cause de l'alliance qu'il a avec vous. Et nous pouvons voir certains exemples des prophètes qui ont prophétisé leurs paroles, qui ont dit des choses d'eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui les a dit de dire, mais qui ont dit des choses d'eux-mêmes à cause de cette alliance que Dieu a dans leur vie, et Dieu a veillé sur cette parole pour l'accomplir. Le premier prophète, le prophète Ésaïe, a reculé l'ombre de la marche à 10 degrés grâce au soleil. Donc, en quelque sorte, le prophète Ésaïe a reculé le soleil en arrière à 10 degrés. Vous connaissez l'histoire. Quand il a annoncé au roi le message que Dieu lui a dit, le roi dit: je veux un signe. Et il dit: je vais avancer le soleil. Le roi dit: ça c'est trop facile. Si véritablement tu veux faire, recule. Et il a reculé le soleil, mais c'est dans le but pour que le roi connaisse la souveraineté de Dieu pour le salut de son âme. Et cela a été exaucé. Cette prière a été exaucée par Dieu. Deuxième exemple du prophète Samuel, qui a appelé la pluie en plein temps de la saison sèche. Et il y a eu pluie. Et nous pouvons le voir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 12, le verset 16 à 18. Le jour où ils ont choisi le roi Saül comme roi pour bannir la théocratie, le prophète va se justifier.
pour leur montrer que Dieu est souverain et que Dieu est toujours vivant et que Dieu est toujours avec lui, en leur montrant un signe. Il dit, nous sommes au temps de la saison sèche. Donc, la pluie en ce temps-ci n'est pas normale. Mais je vais vous faire connaître la grandeur de Dieu et vous dire encore que je suis loin de Dieu et que mon alliance avec Dieu n'est pas rompue. Donc, c'est en vain que vous cherchez un roi, homme, sur vous, car Dieu est le véritable roi. Et il a prié. Et la Bible dit qu'il y a eu de pluie. Troisième exemple, des paroles qui peuvent sortir de la bouche de l'homme sans inspiration de la part de Dieu et qui aura son accomplissement, c'est l'exemple du prophète Élie. La Bible dit quand il y a eu des discussions entre lui et le roi Achaz, le prophète Élie a dit une parole. Il n'y aura pas de pluie sur ton territoire, sinon à ma parole. Cette histoire a été relayée par l'apôtre Jacques dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18. L'apôtre Jacques va dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria qu'il n'y ait pas de pluie. Ce n'est pas que Dieu lui a dit de prier, non. Élie a prié qu'il n'y ait pas de pluie et Dieu lui a exaucé. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Après quoi, il a encore prié et Dieu a envoyé la pluie. Alors, nous voyons tous ces 3 exemples que je viens de citer tout à l'heure, que c'est dans le but de glorifier Dieu. Alors, si un prophète pense qu'il a été établi par Dieu, que toute parole qui sort de sa bouche aura son accomplissement, et dit de n'importe quoi, il sera honni, tel que vous le voyez. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec lui. Cela ne veut pas dire qu'il est un faux prophète. Non, c'est Dieu qui a décidé de le honni parce que ce qu'il vient de dire n'est pas dans le cadre de Dieu. C'est ce que Jacques dit. Vous priez, vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. La plupart de tous ces prophètes de Cannes, c'est dans le but de se faire voir. Voilà pourquoi, quand l'une des prophéties par chance s'accomplissent, vous voyez la manière dont ils jubilent sur les réseaux sociaux. Ils sont les seuls et les véritables. Or, c'est une chance. Parce que si ce n'est pas garçon, ça serait une fille. C'est simple. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous aide, s'il vous plaît. Si vous aspirez à la prophétie, ces quelques conseils peuvent vous aider à être un prophète authentique. Sachez que vous êtes établi par Dieu et vous devez travailler dans le camp de Dieu. Si vous voulez que tout ce qui sortira de votre bouche puisse avoir son accomplissement à chaque moment, afin que vous puissiez appeler un véritable prophète, parlez quand Dieu a dit de parler. Parlez quand vous êtes poussé par le Saint-Esprit. Mais ne parlez pas selon les émotions. Même si vous arrivez que vous voulez parler selon l'émotion, calculez ce que vous pensez la voix, s'il y a l'intérêt de Dieu dedans. Est-ce que Dieu a son intérêt dedans? Si Dieu n'a pas son intérêt dans ce que vous voulez prophétiser sur qui que ce soit, ça n'aura pas de lieu. Si vous voulez prophétiser cela juste parce que la personne a de l'argent, juste parce qu'il y a de l'argent derrière ça, si vous le faites, bientôt vous serez riche, vous serez connu, vous serez accueilli dans les grands palais et autres, et que Dieu n'a pas son intérêt dedans, vous serez honni. Vous n'aurez pas de l'accomplissement, car l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vos commentaires et vos apports sont les bienvenus. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec vous. À la prochaine.